Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est à nouveau temps de vous parler des sorties livresques, cette fois-ci de mai 2019. Comme d'habitude je vous fais juste la liste des romans qui m'intéressent, donc il y en a plein d'autres qui sortent, n'hésitez pas à aller voir de votre côté aussi. Peut-être que je ne recense pas forcément tous ceux qui vont vous attirer vous. Le premier roman, je pense qu'on est beaucoup à attendre, c'est le petit dernier de Franck Thillier qui s'appelle Lucas, qui sort aux éditions Fleuve. Personnellement j'avais beaucoup aimé le manuscrit inachevé. Maintenant là ça reprend avec Charcot et du coup je sais pas trop si on peut le lire indépendamment parce que moi je n'ai lu aucun roman de Charcot en fait, donc je sais pas si on peut le lire indépendamment. Normalement oui, au pire je vais louper quelques références et puis c'est tout quoi. Voilà, mais en tout cas ce roman me fait très envie. Ensuite, on va bien sûr parler du dernier, Virginie Grimaldi, qui s'appelle Quand nos souvenirs viendront danser. Ça sort normalement aux éditions Fayard, je crois. Et bref, c'est Virginie Grimaldi. Je n'ai même pas lu le résumé. Là, si je vous donne pas les résumés, c'est parce que je ne les ai pas lus. Je ne veux pas les connaître en fait. Franck Thillier et Virginie Grimaldi, c'est juste des grosses sorties et... Enfin, Virginie Grimaldi, à chaque fois que j'ai lu un de ses romans, j'étais plus qu'attirée par ceux-ci, donc voilà. D'ailleurs du coup pour Virginie Grimaldi, on a aussi la sortie poche du roman, donc qui était sortie en grand format l'an dernier, donc voilà, il y a de quoi faire. Ensuite j'ai aussi noté Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. C'est un roman qui me fait super envie parce qu'on va parler folklore japonais. Et voilà, moi je m'arrête là, folklore japonais, je veux lire ce roman. Surtout que bah voilà, je suis aussi Floriane sur les réseaux sociaux, donc j'ai très envie de découvrir sa plume. Je vous avoue que Rouille ne m'attirait pas plus que ça, surtout que j'ai vu pas mal d'avis un peu mitigés et tout ça, et voilà, je pense que je vais plutôt me faire un avis sur sa plume avec cette dernière parution. Ensuite on a aussi la parution de 200 et de rage de Tommy Adeyemi aux éditions Nathan. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré dans plein de trucs, dans un unboxing, dans un book haul et tout. C'est un roman qui sort début mai, le 2 mai je crois, donc moi je vais le lire très bientôt. On en reparlera une fois lu. J'ai plus envie de relire le résumé là en fait. Je sais que ça rentre dans la catégorie fantasy, du coup je pensais le lire en mai pour le mois de la fantasy. Ensuite alors là ça sort chez Hachette et j'ai vu qu'il y avait plusieurs romans. En gros on va avoir, moi j'ai noté Histoire éternelle de Lise Braswell et Ce rêve bleu, donc de la même auteure, et en fait ce sont des sortes de réécritures de contes, donc Histoire éternelle, réécriture de La Belle et la Bête, en sachant que là en fait lorsque la Belle délivre la Bête de son maléfice, elle retrouve ses souvenirs et on s'aperçoit que la mère de Belle c'est aussi la jolie fée, la jolie sorcière qui a jeté un sort à la Bête. Donc voilà, et dans Ce rêve bleu, il me semble que c'est Jafar qui a l'opportunité de faire deux vœux avec le génie, enfin bref. Ce sont des réécritures de contes, il y a aussi une réécriture pour La Petite Sirène. Maintenant, je le dis souvent, chez Hachette je me méfie un petit peu, il y a beaucoup de romans Wattpad et tout ça et en général ça le fait pas trop avec moi, donc j'attendrai de voir un petit peu ce que ça donne avant de me lancer dedans. Ensuite, alors là celui-là je l'ai noté, je le veux trop, c'est Everless de Sarah Holland. Ça sort chez, alors dans ma tête c'est Page Turner mais du coup ça va être du Bayard ou Milan, l'un ou l'autre vu qu'ils bossent ensemble. Je pense que c'est chez Bayard. Allez, on va voter Bayard. Alors qu'est-ce que c'est Everless? En fait j'ai lu le début du résumé et en fait ça avait l'air tellement bien que je me suis arrêtée, je me suis stoppée. De ce que j'ai compris en fait, lorsqu'on est dans ça va être de la fantasy aussi, donc ça peut marcher aussi pour mai. On peut payer avec son sang, je crois. C'est un truc comme ça, il y a une histoire de sang qui devient de la monnaie, etc. Et en fait, je l'avais vu beaucoup en VO, ce roman-là, et il me faisait super envie. Oh là là, il me faisait super envie. Et c'est sûr que je vais me l'acheter. Enfin, en gros, s'il y a un achat, ouais, franchement, un achat sûr, c'est celui-là. Et avec celui qui suit. Attention, avec celui qui suit, et franchement il me fait super envie, j'ai même pas envie de relire le résumé, j'ai envie de foncer dedans quoi. Et d'ailleurs celui qui suit cette fois-ci c'est chez Rajo, c'est le tome 2 de Terre de Brume de Cindy Van Wilder. Et comment vous dire, j'avais vraiment bien aimé le tome 1, j'adore Cindy Van Wilder, du coup je vais forcément lire ce tome 2, en plus la couverture elle est magnifique. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur le tome 1 si jamais vous ne l'avez toujours pas lu, franchement allez-y foncez, c'était vraiment une super saga pour le moment, j'ai hâte de voir ce que donne le tome 2.
Ensuite j'ai noté une sortie, là c'est chez Castlemore, c'est Kaléidoscope, le Kaléidoscope je crois, de Marie Caillet. Marie Caillet c'est celle qui a fait Les Rumeurs d'Isard, qui a eu beaucoup de bons retours. D'ailleurs il faut absolument que je découvre ce roman. Et en fait le Kaléidoscope ça m'a fait super envie parce qu'il me semble qu'en fait on se retrouve face à une jeune fille qui reçoit une sorte de kaléidoscope. En tout cas elle peut voir des choses que les autres ne voient pas et rien que ça m'a trop attirée. Quand j'ai lu le résumé en fait j'ai fait ok d'accord, en plus la couverture est magnifique, très bien, je finirai bien par le découvrir un jour ou l'autre quoi, globalement c'était ça. Ensuite j'étais super surprise parce que je m'attendais pas à sa sortie maintenant, même si en effet ça doit faire à peu près un an. Il y a le tome 2 de La Princesse et l'Alchimiste d'Amy Elward qui va sortir. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que j'avais adoré le tome 1 et du coup il est certain que je vais me prendre le tome 2 parce que j'avais trop hâte en fait d'avoir la suite. Rien que quand j'avais terminé le tome 1 franchement j'avais hésité à me le prendre en version originale en anglais parce que j'avais trop envie en fait de continuer cette saga. Et je vous avoue que niveau couverture les VO sont quand même plus jolies. Sur les couvertures Pocket Jeunesse je comprends pas pourquoi on a une nana à chaque fois, enfin je comprends pas ces couvertures alors que la couverture VO c'était une potion, c'était tout kiki en fait avec des belles couleurs et tout, et là ouais je suis un peu déçue par les couvertures VF en fait. Ensuite je crois que c'est toujours chez Pocket Jeunesse, on a un roman de James Riley, ça s'appelle Les Voleurs d'Histoire. Et alors de ce que j'ai compris on va avoir en gros une jeune fille qui peut rentrer vraiment dans l'histoire et elle va accepter de prendre notre héros avec elle sous couvert qu'il ne change rien à l'histoire d'origine, sauf que bien sûr il va en faire qu'à sa tête. Rien que le fait de pouvoir rentrer dans une histoire ça m'attirait carrément. Maintenant j'ai l'impression que ça ressemble un peu à La Lectrice, je n'ai pas lu La Lectrice donc c'est pas trop grave. En tout cas je crois que c'est un roman pour un peu plus jeune que young adulte. Mais ça m'attirait carrément, la couverture est très jolie et voilà, peut-être que je découvrirai quand même La Lectrice entre temps parce que j'ai l'impression que ça se ressemble un petit peu, même s'ils n'ont pas le même âge etc et que c'est pas forcément la même cible. Le résumé m'a fait penser à La Lectrice en fait, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite on a un tome 2 donc de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, ça s'appelle Ceux qui nous consument, c'est le tome 2 de Ceux qui ne nous tuent pas, donc j'ai Ceux qui ne nous tuent pas dans ma pile à lire. Du coup j'ai noté le tome 2 qui sortait là pour me dire allez vas-y lance-toi, sors le tome 1, c'est le moment, tu peux y aller. Mais c'est pas encore fait hein. Et enfin dernier roman, franchement ce mois-ci je suis plutôt raisonnable au niveau des sorties livresques, à chaque fois j'en note une vingtaine, là je me suis arrêtée à 14. Le dernier qui me fait envie il s'appelle Le Syndrome de l'imposteur, c'est un ouvrage graphique réalisé par Claire Lemaine. Apparemment en fait c'est l'histoire d'une interne en médecine qui va découvrir un peu la psychiatrie, je ne sais pas sous quel mode. Déjà le syndrome de l'imposteur ça m'attire carrément, le fait de pas forcément se sentir apte ou en tout cas dans son bon droit d'être là et de faire ce qu'on fait. Parfois c'est une émotion qui nous prend tous et enfin pas forcément tous mais en tout cas moi, que je peux ressentir l'illégitimité en fait. Pourquoi voilà, pourquoi est-ce que nous on serait légitime d'être là à cette place là. Et en fait ça expose un petit peu ça dans ce roman via une interne de médecine qui se retrouve dans une unité de malades difficile et du coup on va avoir une certaine vision de la psychiatrie et tout ça et moi je veux voir si c'est en effet réaliste, si c'est bien fait. Et voilà, ça m'intéresse carrément, j'ai très envie de découvrir cet ouvrage. Vous pouvez être sûr que je vais me le prendre ou en tout cas, ouais franchement je vais le découvrir en mai, c'est sûr, on en reparlera très vite. Du coup voilà, je sais, j'en ai pas mis beaucoup ce mois-ci, j'ai pas forcément lu tous les résumés, j'ai pas envie de les relire maintenant, mais ce sont globalement les livres qui m'intéressent pour mai 2019. Je pense que j'ai volontairement aussi occulté certaines sorties parce qu'en mai j'aurai d'autres priorités que l'achat de bouquins et du coup je pense que je ferai un book haul voire deux mais pas trois comme en avril ou comme en mars ou comme peut-être en février, je ne sais plus. Mais voilà, en mai on va se calmer un petit peu parce qu'en plus voilà c'est plus pareil. Va falloir se calmer un peu dans le sens où de toute façon dans mon bureau je n'ai plus de place, voilà. Je peux pas. Et j'apprécie de plus en plus en fait de ressortir des livres de ma pile à lire qui traînent depuis des mois, des années, ça dépend. De lire des poches, j'apprécie de plus en plus la lecture de poche. Je sens que je suis en train de changer.
Je suis en train de changer de mode de fonctionnement, je n'apprécie plus forcément le fait d'avoir des nouveautés tout le temps. Alors oui, quand je les reçois en service presse, je vais pas dire non, hein, on est d'accord, mais le fait de les acheter à chaque fois et de voir qu'ils traînent dans ma pile à lire pendant 2 ans alors que je les ai achetés le prix fort, elle était à 9 le jour J de leur sortie. Bon, ça commence à me lasser, voilà, donc il se peut que je passe des beaucoup moins conséquents. En tout cas je suis un peu dans ce côté de moins acheter de livres. Donc j'espère que ça va tenir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties livresques qui vous intéressent ou si certains ont su piquer votre curiosité. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, voire un partage, voire un soutien sur Utip, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.